Hello, hello. Alors, on se retrouve pour les énergies du mois de mai, amis Bélier. Donc, je le rappelle, c'est un tirage général. Prenez ce qui vibre en vous, ce qui résonne dans votre cœur. Je n'ai malheureusement pas la vérité absolue. Donc, faites vraiment preuve de discernement. Merci à tous les nouveaux abonnés que je n'ai pas pu remercier durant mes vacances. Je vous remercie du fond du cœur. Là, on va s'y mettre à fond, ensemble. Alors, n'hésitez pas à communiquer avec moi. Si vous êtes intéressé par une guidance personnelle et voir un peu ce que je propose, je vous mets en descriptif de cette vidéo les liens pour pouvoir me contacter, ainsi que le lien de mon site internet que j'ai essayé un petit peu de remanier. Voilà. Bon, ben voilà. Voilà. Procédons au tirage. Donc, dans un premier temps, je vais tirer des cartes de l'oracle des miroirs pour avoir une tendance générale, une énergie générale qui va nous accompagner durant le mois de mai pour les béliers. On a la clairvoyance et le retard. Donc pour certains, on va voir clair sur des choses qui ont pris du retard. Peut-être des demandes, peut-être des... par rapport à des relations, on va voir clair parce que ça s'est retardé tout ça et on ne comprend pas trop pourquoi. Et là, on va y voir clair. En d'autres decks, on a la maison et le changement. Donc les choses vont bouger. Pour certains, ça peut être aussi des capacités au niveau de la clairvoyance qui vont se matérialiser parce que peut-être on a eu un blocage ou quelque chose dans notre vie qui a empêché ça de se matérialiser. Avec la maison, on a quand même notre fort intérieur et le changement, mais quelque chose qui bouge. Et après, on a l'hérédité. Donc quelque chose peut-être qui avait déjà dans votre... dans vos énergies, quelle que soit familiale, voire autre, lignée familiale, lignée karmique, et on a la réussite aux examens. Pour certains, il y a peut-être on attend une réponse peut-être pour des examens. Et là, ça commence à être long, et on va avoir une réponse positive avec les examens. Ça peut être aussi le fait de voir derrière le voile de ses illusions, de prendre conscience que certaines choses ont peut-être pris du retard, mais c'est parce qu'on avait des pensées limitantes ou qu'on voyait les choses d'une certaine manière. Et là, on va voir les choses d'une manière différente. Donc, ce qui va faire entamer ce changement, faire tourner cette roue. Donc, on va aller voir ensuite avec les rêves enchantés de Lord Normand, point par point. On a le bouquet. Il y a de belles surprises, de bonnes nouvelles et une belle surprise à venir durant ce mois de mai. Alors, au niveau du travail, on a les dés. Donc là, il y a un coup de poker à faire. Pour certains, c'est peut-être une proposition inattendue qui pourrait se faire et il y a quelque chose à jouer ou quelque chose qu'on attendait depuis longtemps, ça a eu du retard. Et là, on va avoir un petit coup de pouce de l'univers pour débloquer tout ça. On a l'énergie masculine et le soleil. Donc vraiment une belle réussite. Pour certains, donc ça peut être quelqu'un aussi qui vous propose un job ou qui vous parle d'un job qui pourrait être très intéressant pour vous. Sinon c'est, sinon c'est des propositions qui vont arriver et ces propositions vous permettent de stabiliser votre vie au niveau professionnel. Le soleil, c'est la réussite. La réussite, il n'y en a pas d'autre. Si c'est un projet de cœur, on va peut-être aussi qu'on n'a pas... on a pris le temps à mettre en route parce qu'on ne savait pas trop quoi faire. Pour certains, on va peut-être prendre ce courage et de se mettre en route, de mettre en route le train pour s'investir dans un projet de cœur, ce qui amènera une belle réussite. Déjà en poste,
Déjà en poste, c'est peut-être une réponse par rapport à une demande d'augmentation ou de changement de poste qui pourra se faire avec le train qui s'en va. C'est une mutation peut-être ou un changement de poste qui pourra se faire. Vous allez avoir le soutien de quelqu'un qui va vous aider justement à réussir à avoir cette augmentation ou ce changement de poste. Au niveau sentimental, on a les poissons. Donc là, on nous parle de fluidité, de réussite et d'abondance d'amour, mais de mouvement également. Pour les célibataires, quelqu'un pourrait arriver vers vous, quelqu'un qui aura à cœur que tout se passe bien, que tout soit fluide et qu'il y ait une belle stabilité aussi au niveau de la famille. Oh bah oui, avec l'encre, on nous confirme quand même une abondance d'amour et une abondance aussi matérielle et financière. Ça risque de perturber au départ. On va se poser des questions. Est-ce que cette personne est honnête ou pas? Et puis, on va voir clair et voir que c'est quelque chose qui nous fait du bien et qui nous fera du bien. Et on a les cigognes, on va avoir envie de construire son petit nid ensemble et de construire quelque chose sur le long terme et quelque chose de stable et de solide. Alors pour les personnes entre deux, en triangulaire, on ne sait pas trop où on est, on se voit de temps en temps, on se demande si on est un couple ou pas. Là on nous parle de communication et de déplacement. Communication et déplacement qui viennent vers vous. On va avoir une discussion vraiment sur du concret, sur du réel. Alors, on va y voir clair par rapport à cette relation. On va y voir clair. Ça peut être nous perturber également, ou peut-être et surtout nous éclairer par rapport à cette situation. On va avoir envie de parler justement de concrétiser quelque chose dans la matière, concrétiser quelque chose à deux, quelque chose de stable et quelque chose de stable et abondant. Pour les personnes en couple, donc là, ça nous dit, on va dire que le mois il va être tranquille. On va avoir des projets, peut-être le projet d'acheter une maison ou de trouver une nouvelle maison pour sa famille. Et de faire fructifier justement cet amour qu'il y a déjà entre nous, malgré qu'il y ait quelquefois quelques petits orages, quelques petits malentendus, mais on sait au fond de soi que c'est que des choses temporaires et que les choses vont s'arranger. Pour les personnes où ça va pas du tout, là on nous parle vraiment de communication honnête, de communication franche, pour justement y voir clair et prendre une décision. Au niveau spiritualité, bien-être, énergie en général pour le mois, on a l'horloge. Donc il est temps de faire les choses. Il est temps de prendre les choses en main. Il est temps de prendre le temps. Il est temps de prendre le temps aussi pour soi. Avec le bateau, il y a du mouvement, il y a du changement. Pour certains, peut-être la révélation de certaines capacités qui vont se mettre en route. Et on a le renard. Donc il est vraiment le temps de prendre du temps pour soi et de tourner le dos à un passé difficile pour certains. Et on va avoir cette force. On va avoir cette force, la force de l'ours, pour aller de l'avant et pour transformer les choses qui ne nous conviennent plus dans notre vie. Ça nous parle aussi beaucoup de stabilité matérielle également. Avec le renard, une force pour aller de l'avant dans un nouveau travail qui va nous apporter justement cette stabilité que l'on attend. Au niveau financier, on a le bouquet. Donc on a de bonnes nouvelles au niveau financier. Il y a de bonnes nouvelles, peut-être des nouvelles qu'on n'attendait plus. Mais les nouvelles sont là. On va récolter. Donc si vous êtes dans l'attente au niveau financier, là c'est positif. Vous allez avoir la réponse que vous attendez. On a la montagne, donc là la montagne avec celle-là, là on me dit c'est plus une évolution au niveau matériel, mais une réelle évolution que vous allez pouvoir vraiment voir dans la matière. Et on a le lys qui va s'ancrer dans le temps,
quelque chose qui sera pur, on va dire, entre guillemets, qui sera pur parce que ce sera honnête, si c'est pas de la magouille, merci. Ce sera quelque chose de pur et qui va s'ancrer dans le temps. Avec les vitraux, c'est quelque chose qui va permettre de vous stabiliser pendant un très long moment. En d'autres decks, on a les masques. Donc de faire attention vraiment à son ego. À son ego et aux idées négatives. Parce que la transformation est là. Et on a les tours. Donc si vous avez des choses à voir au niveau financier ou même au niveau du travail par rapport à une administration, tout ce qui est justice, mais aussi licenciement, divorce également. Là, on va avoir des réponses positives. Alors, je vais compléter un peu avec le tarot. Alors, au niveau du travail, on a le cavalier de coupe. Donc, des nouvelles qui arrivent vers vous, des contrats et la force d'aller de l'avant. On a les contrats qui arrivent et la force pour aller vers cette réussite. Avec le retard, on me dit également que pour certains, c'est quelqu'un que vous connaissez là qui est en train de courir derrière vous ou derrière un projet, derrière un amour, et que les choses ne se passent pas à chaque fois comme il se faudrait. Et donc on vous dit qu'il va y avoir un rétablissement par rapport à ça. Donc là on va trouver la force d'aller de l'avant et même de mettre, on va dire, les bouchées doubles par rapport à un nouveau contrat ou un projet de cœur. Au niveau sentimental, on a la reine d'épée. On va se prioriser, on va faire des choix, on va se prioriser et on va aller de l'avant. Cette relation, qu'elle soit nouvelle ou un rapprochement ou des éclaircissements, va vous permettre vraiment de retrouver cette énergie de force et cette énergie de combativité, une énergie presque d'impératrice. Au niveau spiritualité, bien-être, on a le fou. Pour certains, on va se lancer vraiment dans l'inconnu. Tourner le dos à un passé et se lancer vers l'inconnu. Et là, on va vous récompenser, entre guillemets. L'univers va vous offrir la stabilité, la joie et le bonheur. Et au niveau financier, on a le 9 d'épée. On est encore dans les doutes, on est encore dans les craintes. On se pose encore beaucoup de questions. Ah bah oui, avec le 2 d'épée, oui. Là, on est encore là-dedans. On est encore là, c'est les énergies actuelles pour certains. Mais on voit bien que là, il y a une nouvelle. Tous y vont dans un sens et il y en a un qui va dans l'autre sens. Il y a le mouvement encore. Et là, c'est surtout les peurs et les craintes qui bloquent. Parce que les bonnes nouvelles, elles arrivent. Il faut vraiment garder cette idée, ces idées positives. Lâcher, là, c'est pas l'ego mauvais, c'est l'ego blessé, l'ego qui a peur. Laissez ça de côté pour entamer cette nouvelle transformation. Pour certains, on va dire, c'est la clé, on va dire, du déblocage. Ouais. Et on a la reine de Pentacle. Donc, on va réussir à stabiliser sa situation. Malgré les peurs, malgré les craintes, malgré les doutes. Par de bonnes nouvelles. Voilà. Ensuite, on va aller voir un petit peu plus au niveau sentimental. Avec l'oracle Sacré-Cœur.
on a la nouvelle relation. On a le triangle amoureux. Donc pour les célibataires, on nous confirme une nouvelle rencontre. Pour les célibataires, on nous confirme une nouvelle rencontre. Peut-être que cette personne ne sera peut-être pas libre tout de suite. D'où le retard pour vivre cette histoire, cette belle histoire. On nous parle encore de blessures du passé. Dont il faudra se libérer. Hein, parce qu'on est encore sous l'emprise, pour certains on sera encore sous l'emprise d'un passé douloureux, et pour pouvoir vivre l'amour, hein, vraiment, parce que le triangle amoureux ça peut être aussi cette énergie là, hein, aussi, hein. Il n'y a pas que des personnes non plus, hein. Ça peut être cette énergie, ces souffrances du passé, ces blessures du passé qui empêchent justement de vivre complètement et pleinement un nouvel amour, hein, ou un amour déjà existant. On nous parle encore de justice, de choix et de décision, et encore d'imprévu, d'inattendu. Dernière, moi j'en aurai deux dernières. Hop. Et les doutes, toujours les doutes. Alors, donc je disais, alors pour certains, oui, c'est peut-être des blessures qui nous enchaînent et qui nous empêchent de vivre un amour sincère et fort. Il y a un choix à faire là-dessus, hein. Il faut vraiment trouver un équilibre, faire justice à soi-même déjà et faire justice à son cœur. Le passé est le passé. Mais il y a quelque chose d'inattendu, peut-être une nouvelle rencontre inattendue qui permettra justement de débloquer, hein, tout ça, de réharmoniser au niveau de l'ADN. Ça peut être aussi de prendre une décision, d'aller nettoyer tout ça, qui nous mettra fin vraiment aux doutes et au tracas. Une belle remise en question qui va nous permettre justement de nettoyer tout ça et de nous ouvrir à une nouvelle relation. Pour les personnes entre deux ou en triangulaire, là on nous parle de justice, hein. Peut-être que vous, la personne du cœur, attend une réponse par rapport à la justice. Pour le moment, on est en décalage, ce qui cause des doutes et des craintes par rapport à cet amour. On vous parle quand même d'une nouvelle page, hein, qui pourrait être écrite. Peut-être que pour certains, il y a des divorces, donc il y a quelqu'un d'autre dans la vie de cette personne. Et là, pour certains, on est peut-être sous emprise également, hein, de quelqu'un. Hein, je dis tout, hein. Pour certains, il y a vraiment peut-être une manipulation, parce que la personne là attend, hein, que les choses se fassent, mais entre deux, on va dire, se fait du bien entre deux pour être bien. Alors faites attention, hein, c'est des choix, hein, que vous aurez à faire par rapport à ça. Ce qui va entraîner bien sûr, hein, sûrement souffrance et blessures. Mais on nous parle quand même, hein, d'une nouvelle page pour certains, hein, qui pourrait être tournée. Et après, ça peut être une vraie nouvelle page qui peut être tournée. On va regarder en dos ce qu'on a. Ouais, voilà, en dos, on a la rupture, le froid et le plus. Et des étapes à franchir. Donc pour certains, on pense peut-être à la séparation. On pense à la séparation, ce sera peut-être un moyen de se libérer justement de ces souffrances et de ces blessures. Parce qu'on attend, entre guillemets, on attend et on se remet toujours en question, mais la personne en face ne se remet pas en question. Pour d'autres, on envisage peut-être la rupture, mais il y a vraiment une page qui est peut-être tournée. Il y a certaines étapes à franchir pour justement se libérer de souffrances, de blessures du passé, pour même se libérer on va dire de sa
propre emprise, hein, dans nos craintes, dans nos doutes, dans nos questionnements. On se bloque parfois également pour lâcher tout ça, pour se prioriser et se rendre compte qu'on a tout ce qu'il faut en nous. Hein, donc on a l'étape à en franchir et le plus. Là, il y a plusieurs situations. Et pour certains, on nous dit peut-être, hein, que tout se débloquera sur l'hiver. Mais on nous parle plus là d'une période gelée, d'une période, voilà, de retard, que les choses ne vont pas avancer rapidement de ce côté-là. Au niveau du couple, hein, peut-être, hein, qu'il y a une autre personne, hein, qui est rentrée dans le couple. C'est une possibilité. On est attiré par quelqu'un ou quelqu'un nous attire. Une nouvelle relation qui est rentrée dans le couple. Et là, on va prendre une décision par rapport à soi. Hein. On va se prioriser. On va faire étape par étape avec une belle remise en question pour vraiment savoir ce que l'on veut vraiment au niveau de son cœur. Pour certains, il y a peut-être une rencontre imprévue qui va se faire. Et là, on va prendre une décision. Et ce sera une décision juste déjà pour vous et juste pour le couple. Parce que quand on ne peut plus, quand il n'y a plus rien, si c'est pour s'entre-déchirer toute la vie, bah faut faire un choix. Pour les personnes où tout va bien, ben tout va bien. On me dit rien, il n'y a rien. Voilà, tout va bien. Et là, ça va continuer à aller bien. On va peut-être même passer à une étape supérieure pour certains. Là, quelle que soit votre situation, après justement nettoyage des blessures, là, on va pouvoir passer à une étape supérieure, à une étape, hein, d'amour, à un nouveau commencement, une nouvelle page ou une nouvelle rencontre. Voilà. Ensuite, je vais prendre quelques cartes de l'oracle Tao et on finira avec le voyageur sacré. Alors au niveau des émotions, on nous parle d'autodiscipline, de concentration, le pouvoir d'apprivoisonnement du grand, de reprendre conscience de soi, de reprendre conscience de son réel potentiel. Et pour certains, il va y avoir une réalisation d'un réel potentiel endormi. Et on vous parle de détermination. Donc là, on va aller de l'avant avec résolution, avec une fermeté intérieure, mais une fermeté intérieure dans le... Voilà, on apprivoise, on est ferme, mais on le fait avec sagesse. Et on nous parle d'intégrité également. Là, on nous parle de discipline. Pour certains, on va vraiment... Il y a une autorité profonde qui va ressortir et qu'on va pouvoir apprivoiser et nous aider justement pour aller de l'avant. On va mettre des limites. On va réussir à mettre des limites à ce que l'on veut et ce que l'on ne veut plus, quel que soit le domaine. On va prendre le taureau par les cornes pour aller de l'avant, pour réaliser son véritable potentiel. Et on nous parle de la difficulté initiale. Là, on nous parle de doute, encore de peur, de maladresse aussi, mais en même temps d'acquisition de force. On va récupérer de la force, on va récupérer de la sagesse, de la force, de la discipline et de la détermination, ce qui nous permettra, on va dire, même de pousser ce train pour qu'il aille plus vite. Voilà, alors on va finir, comme je disais, avec le voyageur sacré. Au gré de la route. Donc là, on nous dit encore que les choses sont en train d'avancer. Avec le renard, hein, on a encore une connotation au niveau du travail.
On vous dit d'apprécier le voyage parce que les choses vont bouger. Malgré les peurs, malgré les doutes, malgré les craintes, il faut apprécier vraiment ce chemin qui va s'ouvrir à vous. On vous dit de vous ancrer. Hein. Pour certains, il faut se rancrer dans la matière. Peut-être aussi pour certains d'aller explorer vos racines, votre généalogie, pour voir, peut-être couper et voir s'il n'y a pas des blessures à ce niveau-là. On vous parle de la grâce et de la gratitude. La joie s'accroît avec gratitude. D'être toujours dans la gratitude, même si les choses que l'on ne voit pas, même si des choses, on ne les voit pas, mais elles existent quand même. Et être déjà dans la gratitude, de remercier déjà, de recevoir, ce qui nous attend. Donc on nous parle d'ouvrir la voie. Il y a une percée qui est à portée de main. On nous confirme encore un mouvement. On ne voit rien, c'est ce que je disais. On ne voit rien pour le moment. Mais la lumière va se faire assez rapidement. On vous dit de maintenir le cap, de rester concentré, de rester en alignement avec ce que vous désirez vraiment. Et on vous dit que vous allez atteindre votre destination. Votre lumière brille avec éclat. Donc gardez vraiment des idées positives parce que vous allez atteindre. Là, on est au bout. On est au bout. On lâche rien. On lâche rien. On est au bout et vous allez atteindre votre destination. Donc, vos souhaits. Voilà, voilà. J'espère que ce petit tirage pour le mois de mai vous aura plu. Je vous en prie, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Bis bis.